sont les acteurs de terrain qui doivent imposer le cessez-le-feu. Mariupol, c'est la guerre des sièges, dans laquelle la Russie s'est pénétrée depuis maintenant un mois. Peut-être n'était-il pas envisagé une guerre des sièges, mais aujourd'hui nous sommes dans la guerre des sièges. Et Mariupol en est l'exemple le plus frappant. Et la guerre des sièges, c'est une guerre horrible, puisque les populations civiles sont massacrées, anéanties. On a considéré que il faut continuer à parler avec les Russes. Il faut continuer à parler avec le président Poutine. Parce que c'est précisément parce qu'il n'a pas le résultat de ce qu'il pensait pouvoir avoir que j'ai décrit tout à l'heure, qu'il faut être dans l'exigence du dialogue, dans sa clarté, sans aucune naïveté, avec beaucoup de fermeté, mais continuer à lui parler pour qu'à un moment donné, il considère que le prix à payer pour son intervention en Ukraine est tellement élevé qu'il vaut mieux négocier. essayer d'aboutir à un accord majeur pour la région. Et puis aussi pour... Je pense que nous sommes à un moment de bascule où finalement, au-delà de la crise ukrainienne, c'est aussi les paramètres de la sécurité et de la stabilité en Europe qui sont en cause. Et au-delà de ça, évidemment, les risques de déstabilisation globale de l'ensemble des points d'appui sur lesquels, tant bien que mal, la communauté internationale essaye de vivre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Becky Anderson for that interview as we move into our final panel discussion of this 20th edition.